Ministériel. À la rubrique présentation du projet de loi, Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, je vous demanderai d'appeler l'article C de notre feuilleton. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Toujours un plaisir de vous voir. Alors, à l'article C du feuilleton, Madame la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles présente le projet de loi numéro 71, loi sur l'immigration au Québec. Madame la ministre. Monsieur le Président, ce projet de loi, qui remplace la loi sur l'immigration au Québec, a pour objet de contribuer par l'immigration permanente et temporaire à l'enrichissement du patrimoine socioculturel, à la prospérité économique, au dynamisme démographique, à l'occupation et à la vitalité des territoires, ainsi qu'à la pérennité du français. Il a également pour objet de consacrer la volonté du Québec de faciliter la réunification familiale et de participer aux efforts de solidarité internationale, entre autres à l'égard des réfugiés. Il a enfin pour objet de favoriser la francisation et l'intégration des immigrants, ainsi que l'établissement de relations interculturelles harmonieuses, et ce, considérant qu'il s'agit de responsabilités partagées entre les immigrants et la société. Le projet de loi reprend substantiellement plusieurs dispositions actuelles de la loi sur l'immigration au Québec, notamment en matière de planification de l'immigration. À ce titre, il maintient les habilitations permettant au gouvernement de fixer les conditions relatives à la sélection des candidats à l'immigration permanente, d'encadrer la venue des résidents temporaires et de prévoir les cas où un engagement à subvenir aux besoins essentiels d'un ressortissant étranger est requis. De même, il reformule les dispositions actuelles relatives au programme d'intégration en énonçant notamment qu'il vise la francisation, l'accueil et l'intégration des immigrants et il conserve les principaux recours devant le tribunal administratif du Québec. Afin de gérer la demande en immigration, le projet de loi reprend le mécanisme actuel de gestion des demandes de certificats de sélection et introduit le modèle de la déclaration d'intérêt qui permet de constituer une banque de candidatures et de choisir, selon des critères déterminés, celles qui répondent le mieux aux besoins du Québec. Le projet de loi autorise le gouvernement à prévoir les cas où un employeur désirant embaucher un ressortissant étranger doit présenter l'offre d'emploi au ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles pour approbation et habilite le gouvernement à imposer des conditions à cet employeur. Le projet de loi révise les dispositions actuelles applicables aux consultants en immigration pour encadrer davantage leurs activités et accorde, entre autres, au ministre le pouvoir de rejeter une demande de reconnaissance à titre de consultant en immigration pour un motif d'intérêt public. De plus, il modernise les dispositions concernant les pouvoirs d'enquête et de vérification, les dispositions pénales ainsi que celles devenues désuètes ou inadaptées. Le projet de loi prévoit enfin différentes dispositions modificatives, notamment en ce qui a trait aux fonctions et responsabilités du ministre prévues dans la loi sur le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Monsieur le leader de l'opposition. Oui, Monsieur le Président, je comprends que le leader du gouvernement nous indique qu'il est prêt à consentir à des consultations particulières sur ce projet de loi. Leader du gouvernement. Vous allez vérifier, Monsieur le Président, à quel point ma collaboration est réelle. Donc, je vais consentir. Je m'attends à la même chose du leader de l'opposition en ce qui concerne le débat que nous avons autour de mourir dans la dignité, Monsieur le Président. Monsieur le leader de l'opposition. S'il vous plaît. Monsieur le Président, je me sens interpellé par l'intervention du leader du gouvernement. Je répondrai à ça.
que nous avons fait 60 heures en commission parlementaire dans la collaboration la plus totale. Nous avons l'opportunité d'avoir un vote unique sur ce projet de loi d'une importance fondamentale pour la société québécoise et nous entendons permettre aux députés de notre formation d'exprimer les raisons pour lesquelles ils voteraient favorablement ou défavorablement sur cet important projet de loi. Monsieur le leader du gouvernement. Vote, Monsieur le Président, il y aura. Par contre, il aurait été souhaitable que nous reportions l'étude du rapport de Télé-Québec et de donner plus de temps justement au débat. Je pense que j'aurais apprécié cette collaboration. J'avais un discours, probablement que vous entendez bien là, sur ce dont vous nous parlez, mais je ne suis pas certain que nos téléspectateurs, eux, nous comprennent. Alors, nous allons continuer, s'il vous plaît, la présentation des projets de loi. Monsieur le leader.